Bonjour à vous. Donc on se retrouve pour les guidances de cette semaine, la semaine de la rentrée des classes, la rentrée de gens qui étaient en vacances. Donc c'est peut-être une semaine un peu dure. Donc la semaine donc, du 2 au 8 septembre. Donc nous allons voir d'abord l'énergie générale pour tout le monde, l'énergie collective. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine de rentrée? Allez, pour la rentrée, qu'est-ce qu'on a? Début septembre, première semaine de septembre, quelle énergie? J'ai deux cartes qui ont voulu sortir. Bon. J'ai le nouveau départ qui est sorti et l'exploration. Bon, et en dos, on a la réussite. Ici, on pourrait nous dire que cette semaine, il y a une nouvelle énergie pour tout le monde, évidemment. Les énergies de septembre, souvent, c'est le fait qu'on a une nouvelle énergie qui rentre, des nouvelles résolutions, des nouvelles envies. Voilà, on a toujours envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a comme un nouveau départ, non, pour tout le monde, exploration, mais il y a le fait de rentrer peut-être en formation, le fait d'explorer de nouveaux horizons, de se documenter. Ici, il y a le fait d'exploiter certaines choses que l'on ne connaît pas encore. Donc on ne va pas plutôt les exploiter, mais plutôt les explorer, pardon. Donc ici, il y a l'énergie du nouveau départ, l'envie de découvrir, d'apprendre. On peut parler de voyage aussi, peut-être, pour certains. Il y a peut-être le fait aussi de rentrer en introspection. Il y a peut-être ici de se découvrir, un nouveau départ à la découverte de soi-même. On aura peut-être une nouvelle énergie qui va nous amener à explorer au fond de nous qu'est-ce qu'on veut vraiment. En tout cas, on a la réussite en dos, on parle quand même d'accomplissement, de réussite. Donc cette semaine, il y a de très très bonnes énergies, des énergies d'aller de l'avant, d'aller dans l'action et d'explorer de nouveau, peut-être de façon générale, explorer ce que l'on a au fond de soi, mais aussi partir à l'aventure. On part à l'aventure, on a une nouvelle énergie. Allez, donc on y va. On va commencer cette semaine par les Verseaux. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux cette semaine? Alors, ici on a la méchanceté, la pensée et l'amour, l'union, pardon. Ici on sent que vous pensez à quelqu'un. Ou alors il y a une amitié qui est là, présente pour vous les Verseaux, avec qui peut-être vous allez vous réunir. Peut-être revoir une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être être appuyé, aidé par un ami, ou bien vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de vous réunir, de retrouver quelqu'un. Parce que peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Par rapport ici, on a la méchanceté. On a peut-être un environnement ou des personnes qui sont peut-être pas très correctes, pas très gentilles avec vous. On a une forme de jalousie autour de vous, peut-être de l'agressivité. On sent qu'il y a de l'agressivité autour de vous. Ou bien est-ce que c'est vous qui manifestez cette agressivité ici? La pensée, l'union. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère, les Verseaux, avec une personne? Est-ce que vous manifestez de la colère en pensant à une personne qui est chère à votre cœur? Une personne avec qui vous êtes unis, une personne avec qui il y a une affection particulière. Ça peut être ça aussi. Alors, j'aimerais rajouter les cartes. La méchanceté, la prophétie. On voit qu'ici, c'est comme si c'était prédestiné. Ce qui arrive maintenant, cette semaine dans votre vie, c'est comme si c'était quelque chose qui était prédestiné. Est-ce que c'est un karma qui se répète?
Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez arriver ou est-ce que vous pressentez que ça va arriver aussi, hein? La prophétie peut me dire que vous sentez que quelque chose de négatif va arriver, hein, par rapport à un ami, une amie, un partenaire, hein, il y a quelque chose là. Est-ce que vous manifestez de la colère par rapport à quelque chose que vous sentez arriver ou qui est déjà arrivé? Allez, avec l'amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'auto-guérison. Ici, vous avez besoin de retrouver du bien-être. Vous avez besoin d'aller vers une guérison cette semaine. Par rapport peut-être à ce que vous pensez, hein, parce que cette carte, c'est la pensée et l'amitié. Donc, c'est pas forcément que l'amitié. Il y a le fait ici de retrouver une énergie à l'intérieur de vous beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Vous avez besoin de trouver le moyen par vous-même de retrouver une forme de sérénité par rapport ici à de la colère. Ou bien il peut y avoir une personne qui peut être là pour vous aider. Et avec l'union, on a l'énergie détendue, vous voyez. Il y a besoin ici de retrouver une détente, de retrouver de la plénitude, de la sérénité, du calme à l'intérieur de vous par rapport à un partenaire de vie ou par rapport à une personne à laquelle vous pensez. C'est pas forcément un partenaire, ça peut être un ami, une amie, une personne avec qui il y a vraiment une relation forte. Donc vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Donc j'ai plusieurs messages. Soit c'est vous qui ressentez de la colère par rapport à une personne de cœur, ou bien vous aurez peut-être besoin d'avoir une personne proche de vous qui vous soutienne dans un moment où cette semaine vous sentez que vous recevez de l'agressivité, de la méchanceté autour de vous. Et c'était quelque chose qui devait arriver. Donc une action, ça ne se produit pas, on dit bien il n'y a pas de fumée sans feu. Ou de feu sans fumée, bon, enfin bref. Il y a bien quelque chose qui a provoqué ça. Hein, c'est ce qui vous revient peut-être. Allez, on continue. L'union, ouais, l'union, la maladie, l'appui. Ouais, vous allez avoir un appui hein, par rapport à un mal-être que vous vivez actuellement. Vous allez avoir un appui. Hein, vous allez être aidé cette semaine. Allez, on va prendre les messages maintenant. Pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, le Verseau? On a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc ici, au niveau professionnel, peut-être que vous pourriez avoir plus d'opportunités. Accueillir des opportunités qui viennent à vous. Il va falloir peut-être reconnaître quelque chose qui peut arriver à vous au niveau professionnel. Dans le niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc ici, il y a le fait de ne plus être dans la culpabilité par rapport à une relation. Soyez plus doux avec vous-même hein, pour pouvoir avancer. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, ben, il faut effacer le passé et avancer ensemble. Et pour les célibataires, j'ai envie de tirer une carte pour les célibataires. On a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc pour les célibataires ici, ben voilà, tout est dit. Peut-être que vous devriez faire une activité qui vous mette beaucoup plus en relation avec votre corps, qui vous fasse prendre conscience des parties de votre corps. Il y a peut-être besoin de remodeler votre corps, de faire du sport pour vous trouver plus belle ou plus beau et pour pouvoir justement attirer des personnes à vous. Peut-être que vous avez besoin en fait, les célibataires ici, de prendre soin de vous, particulièrement cette semaine.
Donc voilà pour les tirages ici pour les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Et on va continuer avec le signe suivant. Alors là, je vais prendre plusieurs oracles. Hop. Allez, on passe maintenant au taureau. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Allez, avec les taureaux. On a l'appui, la réussite et l'union. Voilà, vous avez de très jolies cartes. Ici, il y a une forme d'accomplissement, de succès dans une relation, alors, soit professionnelle, soit sentimentale. Ici, il y a vraiment un accomplissement qui se fait à deux ou avec un associé. Vous avez l'appui. On voit que vous êtes appuyé pour aller vers ce succès. Vous avez de l'aide. Vous avez su peut-être sonner aux bonnes portes. Peut-être par rapport à un projet professionnel ou bien dans une relation sentimentale. En tout cas, on voit qu'ici, il y a un bel accomplissement dans une relation ou dans une association. Allez, on va mettre plus de cartes. La réussite, on parle de créer. Ici, vous êtes en train de créer quelque chose, les taureaux, et ça vous amène à un succès. Ça vous amène à un accomplissement. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà créé, ou bien cette semaine, vous êtes dans la créativité. Vous créez, vous commencez quelque chose peut-être de nouveau. Et sur l'union, on a le lâcher-prise. Donc là, on voit que vous lâchez prise sur une relation ou bien sur une relation professionnelle ou sentimentale, ce qui permet justement d'avancer, d'aller vers un accomplissement. Ici, on a le fait de prendre racine en dos. Donc, on voit que vous êtes bien ancré pour concrétiser, matérialiser des projets. Cette semaine, vous êtes appuyé, il y a comme une forme de bénédiction, soit dans une relation sentimentale, ou soit dans un projet professionnel. Vous êtes en train de créer quelque chose ici. Et comme vous n'êtes pas dans la... On vous dit de lâcher prise pour pouvoir justement avoir des nouvelles idées, avoir des projets, pour pouvoir avancer, créer quelque chose de nouveau dans une relation ici. Ici, en dos, on a l'eau qui peut nous parler de calme, d'apaisement, mais peut-être aussi de départ ou de voyage. Alors, on va prendre maintenant une carte pour le domaine pro. On a le Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer, élargir mes mondes intérieurs et extérieurs, apprendre, me nourrir et m'enrichir. Donc ici, vous êtes avec le signe du Sagittaire dans l'exploration. On voit qu'au niveau pro, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir à d'autres horizons, peut-être de faire des formations, d'aller découvrir d'autres entreprises qui sont les mêmes que la vôtre, mais voir comment peut-être ils travaillent eux, voir des nouvelles façons de s'organiser, de travailler, de se reconvertir, peut-être d'aller voyager pour peut-être s'établir à l'étranger. Ici, il y a le fait de se nourrir intérieurement et d'explorer de nouveaux horizons pour avoir, au niveau professionnel, des choses nouvelles qui arrivent à vous. Vous avez besoin voilà, d'avoir de nouveaux objectifs ici. Dans le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental pour les taureaux. Alors ici, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc ici, on a la maison 6. Dans le domaine sentimental, vous avez envie que dans votre relation, tout soit bien organisé, bien planifié. Vous avez peut-être envie de mettre une nouvelle organisation, une nouvelle routine dans votre vie de couple. Pour les célibataires,
On a la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Donc ici, pour les célibataires, ici on vous dit de rentrer en introspection, de réfléchir à ce qui pourrait, à ce que vous pourriez changer en vous pour pouvoir avoir des relations qui durent, peut-être rencontrer la personne de votre cœur. Ici, il y a un travail à faire intérieur. Il y a un travail intérieur à faire. Ouais. Et vous libérer de ce qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle. Donc voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les sagittaires. Allez, on va changer un petit peu. Je pense que pour chaque... je changerai de temps en temps les cartes. Alors, hop, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour vous les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a le voyage. Alors, on a le verdict, l'accusation et la séparation. Alors, ici, on a une réponse qui arrive à vous. Donc, soit c'est vous qui donnez une réponse, qui donnez un verdict. Ou soit on vous annonce quelque chose après avoir attendu. Il y a une réponse qui vous est donnée et ça va vous amener à vous séparer ici. À prendre de la distance par rapport peut-être à des accusations. Ici, on vous reproche quelque chose. Et on a la séparation. Donc peut-être que vous donnez votre point de vue, vous donnez une réponse à quelque chose. Et je pense que c'est très mal accepté autour de vous. Et du coup, vous allez vous détacher un peu de tout ça. Ici, vous avez besoin de vous détacher. Et on a le voyage. Peut-être que vous avez prévu de vous déplacer cette semaine ou de prévoir un voyage dans quelques temps. Pour vous sortir un peu de ce climat, ici où on vous reproche quelque chose, une décision que vous avez prise. On va mettre ici les cartes. Accusation, organisation de l'esprit. Ici, on vous reproche peut-être votre nouvelle façon de voir les choses. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous organiser dans votre vie. Et vous mettez de l'ordre peut-être dans votre vie, dans votre tête. Et ce n'est pas très bien vu autour de vous. Peut-être qu'on ne vous comprend pas. Ouais. Et en plus, vous êtes en train de lâcher prise sur plein de choses. Les sagittaires. Alors, la séparation, qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Ici, vous vous détachez peut-être de certaines personnes, peut-être de certaines amitiés. Il y a peut-être des amitiés qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez besoin de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous, de retrouver, de sortir de certaines tensions. Il y a des tensions autour de vous et on sent que vous avez vraiment besoin de retrouver le calme, la sérénité. Donc soit vous vous séparez d'amitié, vous prenez la distance avec certaines amitiés qui ne vous comprennent pas, ou soit vous aurez besoin ici d'une personne. Voilà. Je pense que vous allez prendre la distance avec des gens autour de vous qui ne vous comprennent pas. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ pour vous, les Sagittaires ici. Il y a quelque chose dans votre vie qui change, dans votre façon de voir la vie qui change. Cette semaine, c'est le point de départ, je pense, de quelque chose de nouveau. Vous allez voir les choses de manière différente ici. Votre intuition se développe, votre esprit est beaucoup plus clair,
beaucoup plus organisé. C'est comme si voilà, vous sentiez que vous êtes prêt maintenant pour attaquer un nouveau départ. Alors, on va prendre un message ici pour le domaine pro. J'ai la curiosité qui a sauté ici. Alors, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc celle-ci, et ensuite, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, on voit qu'au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de voir autre chose. Vous avez acquis de l'expérience. C'est comme si vous deviez laisser quelque chose derrière vous ici, au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Donc, les cartes font que sauter pour vous. Fais preuve d'organisation. Vous voyez, on a encore l'organisation 2 fois qui vient pour vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans ton cœur pour l'amour et la joie. Pense à tes blessures et prépare ta guérison. Vous voyez? Ici, on se sépare de quelque chose qui ne vous convient plus ou de personnes. Vous prenez la distance avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Donc, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez vécu des épreuves. Peut-être que vous avez été blessé. Ici, on vous dit de pardonner pour ressentir à nouveau de l'amour. Bon, je sais que ça ne se fait pas comme ça se fait avec le temps. En tout cas, pour essayer de ressentir un peu plus de joie, pour avoir envie de faire des choses nouvelles avec votre partenaire. Le fait de guérir va vous permettre d'avancer dans votre relation. Je vais prendre une carte pour les célibataires. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc pour les célibataires ici, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous amuser. Vous n'êtes peut-être pas pressé de rencontrer quelqu'un. Hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous cette semaine, hein, les célibataires. Donc voilà pour vous les sagittaires. Allez, on continue et on va passer aux balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a la renommée, on a comme une forme de reconnaissance là. Alors, on a les passions, la pensée, l'amitié, les présents. Alors ici, l'amitié va être présente pour vous cette semaine. Ou bien vous allez penser à certaines personnes. Vous allez penser peut-être à ce qui vous fait plaisir dans la vie. On voit qu'il y a des passions, il y a des désirs qui se raniment, des envies qui se raniment, qui se réveillent cette semaine. Vous avez peut-être envie de partager des activités avec certaines personnes. En tout cas, on finit là avec le présent. Donc, il y a un cadeau qui est là pour vous. Hein. Il y a un cadeau qui va vous être offert cette semaine. Un cadeau, des appuis, peut-être quelque chose d'inattendu par rapport peut-être à des amis. Ou bien peut-être que vous pensez à faire un cadeau. Alors, on va voir. On va mettre des précisions. Sur les passions, on a le développement. Donc ici, il y a des envies de faire des choses nouvelles, des choses que vous aimez faire peut-être. Hein. Vous découvrez peut-être des nouvelles passions, des nouvelles envies que vous avez envie peut-être de développer ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer cette semaine. Après, c'est peut-être que ces envies que vous avez, hein, il y a un regain d'énergie ici, va vous permettre de développer certaines capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Il y a besoin ici, on peut me parler de développement personnel ici. Hein, il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'énergie, ce qui fait que vous allez, comment dire ça,
être dans l'expansion, dans le développement. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont se développer. C'est comme si vous allez apprendre à vous connaître davantage. Sur l'amitié, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Donc ici, il y a des choses qui changent avec des personnes de votre entourage. Il y a des relations qui prennent plus de sens peut-être pour vous. Et vous avez peut-être envie de contact, de plus de contact. Je pense que si l'amitié, les réseaux sociaux, les groupes, hein, vous aurez peut-être envie de plus de contact. Ce qui va vous permettre, vous, de vous développer et de vous transformer aussi. Sur les présents, on a l'indépendance. Le cadeau pour vous, ça va être de gagner en indépendance, en autonomie cette semaine. Je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre en étant plus ouvert, en sortant de la routine métro, boulot, dodo. Voyez, vous avez besoin d'autre chose. Cette semaine, vous avez vraiment besoin de décompresser, de vivre de ce qui vous passionne, de faire des choses que vous aimez faire, ce qui va vous permettre de développer des choses à l'intérieur de vous, de vous transformer, de transformer certaines relations et d'aller vers une indépendance. Et vous allez gagner en autonomie. Le fait de vous développer comme ça, vous allez gagner en autonomie. Ça, c'est un cadeau pour vous, de gagner en autonomie. Allez, on va prendre un message maintenant pour le domaine pro. Donc, je vais changer de carte. Allez, le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a ? On a la gratitude. Donc, on vous dit de remercier pour ce que vous avez vécu ou pour ce que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel. Montrez de la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez actuellement. Le fait de remercier en fait le ciel pour ce que vous avez peut-être une bonne situation, ou bien vous êtes en phase de recherche, peut-être que même si vous ne vous sentez plus à votre place, même si vous avez envie de partir de là où vous êtes, ou au contraire si vous êtes bien, si vous êtes accompli, remerciez l'univers pour ça. Et pour ceux qui sont en recherche d'autres choses, soyez reconnaissants d'avoir tout ce que vous avez là et vous attirerez encore autre chose à vous. D'être dans la gratitude, accepter certaines choses fait que vous allez pouvoir amener d'autres choses à vous. L'abondance, on a l'abondance en dos. Gratitude, abondance. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? La joie. Voyez, ici on a les passions. Ici le fait de vous reconnecter à vos passions, à une nouvelle énergie, à faire des choses que vous aimez faire, vous allez retrouver de la joie dans votre vie de couple. Et en dos, on a la puissance. Vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, on va voir maintenant pour les célibataires. Une carte pour les célibataires, on a l'amour-propre. Pour les célibataires, ici, on vous dit de cultiver votre amour-propre. Ici, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a peut-être une fin de cycle qui s'annonce pour vous. Vous êtes peut-être dans l'achèvement de quelque chose, d'une épreuve. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre psyché, à votre âme, à votre créativité, à votre émotivité. Et vous avez besoin ici de travailler sur vous, de vous valoriser, de faire des choses pour vous. Et de reprendre un peu, c'est pareil, un peu de puissance. Ici, les célibataires, c'est surtout de penser à vous, de vous valoriser. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue. On continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions?
on a l'hérédité, l'argent et l'accusation. Et en dos, on a le verdict. Bon. Alors, pour vous les lions, ici, peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Hein. Peut-être qu'on peut parler d'héritage et que il peut y avoir des malentendus, des discussions, des accusations, voilà, des malentendus par rapport à ça. Peut-être qu'autour de vous, par rapport à cet héritage, il peut y avoir des malentendus. C'est ce que je répète d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Comment dire ça? Il peut y avoir une mésentente. Voilà, il va y avoir une mésentente par rapport à cet héritage, par rapport à l'argent que vous pouvez recevoir. Autour de vous, ça ne va pas être bien accepté. Il peut y avoir peut-être des différences. Je ne sais pas, ça dépend de l'histoire de la famille, ça dépend d'où vient cet argent. Après, on peut me dire aussi qu'il y a le fait de transmettre quelque chose par rapport à l'abondance ici. Peut-être qu'on peut vous transmettre quelque chose par rapport au fait de savoir gérer l'argent. Comment attirer l'abondance. Bon, en tout cas, il y a une problématique ici au niveau de l'abondance, de la richesse, de l'argent. Par rapport peut-être à vos parents, par rapport à la famille, par rapport à des transmissions. Il y a quelque chose ici qui fait barrage. Il y a une problématique au niveau de l'argent pour vous. Peut-être aussi que vous devez de l'argent. Hein, il y a une problématique peut-être ici autour voilà, de la famille ou de la façon ici de gérer l'argent. Ou de transmettre, peut-être de transmettre quelque chose à ses descendants. Alors, on va prendre des cartes. J'ai quand même envie de prendre une comme ça. Par rapport à l'hérédité. Ouais, il y a un mal-être ici. Il y a le fait de ne pas pouvoir voir les choses en face ici. Par rapport à ce que vous pouvez transmettre ou par rapport à ce qu'on vous a transmis par rapport à l'argent. Il y a un mal-être. Hein. Peut-être que vous avez des difficultés avec l'argent depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous suit peut-être. Hein, mais cette semaine particulièrement, c'est sur le devant de la scène. Là. Alors, avec l'hérédité, qu'est-ce que j'ai? Le lâcher-prise. Il y a besoin de lâcher-prise ici. Hein, par rapport à ce que vous avez... Peut-être par rapport à vos parents, par rapport à vos grands-parents, peut-être par rapport à une transmission, par rapport à un héritage, peut-être qu'il y a le fait de devoir lâcher prise, mais peut-être par rapport à ce qu'on vous a transmis. Hein, par rapport à ce qu'on vous a transmis au niveau des comportements, en ce qui concerne l'argent, les finances, la gestion. Il y a peut-être besoin de lâcher prise là-dessus parce que peut-être que ça vous prend, voilà, ça vous prend la tête. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise hein, sur ce qu'on vous a transmis, sur ce qu'on vous a appris sur la gestion de l'argent. Le travail des rêves, l'argent, le travail des rêves. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ce que vous souhaitez au niveau de l'abondance financière. Vous avez besoin de repos ici. On vous dit que vous avez besoin de repos après le labeur. Alors, le repos après le labeur. Et sur l'accusation, on a honoré le passé. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir ici avec le passé. Il y a une décision aussi que vous devez prendre. Je voudrais regarder la carte du travail des rêves, hein, parce que je ne la connais pas, mais c'est comme si vous deviez visualiser votre avenir par rapport à l'abondance ici. C'est comme si vous deviez faire un travail cette semaine par rapport à ça. Alors, elle est où cette carte?
Alors, on vous encourage à vous pencher sur vos rêves récents et à envisager ce que vous avez pu faire ressortir dans votre sommeil, par rapport peut-être à l'argent ici. Hein. Le travail des rêves est le processus par lequel l'inconscient modifie le contenu manifeste des pensées afin de décoder leur véritable signification pour le rêveur. Alors là, c'est pas le moment, Merlin, je suis désolée, mais il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de là. Alors, votre moi supérieur attend de vous que vous commenciez à être attentif. De quoi rêvez-vous? Quelle pourrait être la signification de telles images ou émotions? Avez-vous peur dans votre rêve? Étiez-vous en colère ou triste? Essayez de vous souvenir de votre vision et réfléchissez à ce que votre moi intérieur essaie de vous dire. Donc, peut-être que vous avez déjà fait des rêves par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, par rapport à votre situation financière actuelle. Hein, et que l'on vous dit de vous y pencher, de ressentir les émotions qu'il y avait dans vos rêves. Ou sinon, on peut me dire ici que vous êtes en train de visualiser la situation financière dans laquelle vous aimeriez vous trouver dans l'avenir et que vous allez peut-être prendre une décision cette semaine par rapport à ça. On vous dit d'honorer le passé par rapport à des reproches que l'on peut vous faire, par rapport à l'argent, peut-être par rapport à l'utilisation de l'argent. On vous dit de tirer des expériences du passé pour pouvoir amener quelque chose de nouveau ici, d'avoir une vision nouvelle par rapport à ce que vous faites de votre argent ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait de génération en génération et auquel vous devez mettre fin. Il y a le fait de lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et essayez ici maintenant de voir différemment. Vous êtes protégé en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on va prendre une carte avec celle-ci pour le domaine professionnel, pour vous les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Mais s'il y a une ouverture au niveau professionnel, peut-être que vous pourriez avoir une opportunité ou bien une proposition de travail pour ceux qui sont au chômage, ou bien une proposition nouvelle, même pour ceux qui sont en activité. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour aller sur autre chose ou bien pour monter, évoluer, vous transformer. Il y a peut-être une surprise, quelque chose d'inattendu qui peut être là. Alors, maintenant, pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre avec votre partenaire. Il y a eu peut-être des hauts et des bas. Et là, vous avez besoin de retrouver une sérénité cette semaine en essayant d'être peut-être plus conciliant, d'être plus dans le calme, dans la paix, dans la joie. Peut-être là. Il va falloir peut-être faire des efforts dans ce sens. Pour les célibataires, donc pour les couples, peut-être faites une petite sortie à la mer, à la campagne, dans un endroit où vous pourrez être au calme et vous retrouver. Les célibataires, on a l'honneur. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, les célibataires, peut-être une rencontre qui va vraiment vous faire plaisir, vous honorer. Vous allez vous sentir fier peut-être d'une rencontre ici. Je ressens comme ça, les lions. Ici, il y a peut-être une rencontre dans laquelle vous allez vous sentir gratifié, honoré, vous allez vous sentir bien. Alors, en dos, j'ai la fluidité. C'est comme si ça allait être une rencontre, vous savez, ces rencontres où tout va comment, j'arrive pas à trouver les termes, où c'est fluide, où les choses vont naturellement. Voilà, on ne se pose pas de questions, on se comprend. C'est ce qui pourrait arriver pour vous les lions cette semaine. Donc voilà, pour vous les lions, j'espère que le tirage vous aura parlé. Et on continue. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine?
Alors, on a les entreprises en dos. Donc ici, on peut parler de projets importants ou de travail. Alors, on a le hasard, la clé de la destinée et la ruine. Alors, vous avez un tirage fort cette semaine. Ici, par le hasard, par la destinée, par le destin, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être un rapport ici avec le travail. On a la ruine, on a quelque chose qui s'effondre. On a peut-être un renouvellement. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre pour quelque chose de mieux. En tout cas, avec la clé de la destinée, c'est que vous êtes en route vers votre destin, vers votre chemin. Et c'est par le biais d'une rencontre inattendue, par le biais de quelque chose auquel vous ne pensiez pas, peut-être d'un mot, d'une phrase, d'une rencontre fortuite, d'être là au bon endroit, au bon moment. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous, qui va vous mettre sur votre destinée. Et du coup, il y a le fait de laisser derrière vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici. Alors, on va prendre des cartes pour préciser. Le hasard, on a propagé de l'énergie. Ici, j'ai l'impression que ce hasard, il arrive parce que vous avez manifesté. C'est parce que vous avez su manifester quelque chose. Et ça va vous tomber dessus sans que vous vous en rendiez compte. Sans que vous l'ayez attendu, sans que vous l'ayez perçu. Vous avez peut-être une énergie, une grande énergie. Peut-être que vous savez travailler avec la loi de l'attraction. Peut-être que vous l'avez fait sans vous en rendre compte. Avec la clé de la destinée, on a la prospérité. Vous voyez, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Il y a vraiment l'abondance. Vous prenez racine, vous êtes en train de vous stabiliser. Vous êtes en train de vous ancrer. Il y a un changement important pour vous cette semaine-là. La ruine, la prophétie. Voilà. Donc, c'était... vous reconstruisez quelque chose de nouveau. Vous reconstruisez votre destinée avec la prophétie. Donc, vous avez un tirage très, très, très fort pour vous, les scorpions. Il y a une profonde transformation qui va se faire pour vous, due au hasard. Vous avez su manifester quelque chose par le pouvoir de la pensée, peut-être. En tout cas, vous avez une énergie qui attire quelque chose cette semaine. Et vous allez vers votre destinée, vers ce qui est fait pour vous. Donc, on peut me parler peut-être ici du domaine professionnel, puisqu'en dos, on avait quand même les entreprises. Et la grâce, donc il y a une bénédiction qui arrive à vous. Alors, on va prendre un message pour le domaine pro avec les fées. Les petites fées. On a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc, au niveau professionnel, on vous dit d'être rusé. Et en dos, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Vous voyez, on vous dit de clarifier les intentions. D'avoir des intentions va vous amener quelque chose ici. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, pour ceux qui sont en couple ici, on vous dit de reprendre confiance en vous, d'exprimer, de montrer à votre partenaire ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez de bon à offrir, ce que vous pouvez offrir à votre relation pour qu'elle avance peut-être vers un nouveau départ ici. C'est comme si vous deviez vous exprimer sur ce que vous ressentez. Peut-être que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Quand on est en couple, au bout d'un moment, on finit par ne plus trop se parler. Peut-être que là, c'est le moment de dire certaines choses. De parler de vous, de vos envies et peut-être de relancer un peu la machine vers de nouveaux projets. En dos, on vous dit que ressens-tu vraiment?
connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc de vous reconnecter avec vous-même va vous permettre de vous reconnecter encore plus profondément avec votre partenaire. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir avancer. Donc ici, les célibataires ont besoin de se pardonner par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose que peut-être que dans lequel vous étiez fautif. Il y a une forme de culpabilité par rapport à une relation passée peut-être. Et donc ici, on vous dit de vous pardonner. Sinon, si vous restez focalisé sur ce qui n'a pas marché, sur les fautes que vous avez faites, les erreurs que vous avez faites, ben vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas aller vers de nouvelles personnes. Ici, vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer et aller vers les personnes qui vous conviennent. Et en dos, on a « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer tes dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Donc, vous avez des dons à offrir, vous avez quelque chose à offrir, les célibataires ici. Donc, essayez de vous focaliser sur ce que vous avez de positif en vous et arrêtez de culpabiliser. Donc, voilà pour vous les scorpions. Vous avez un tirage très fort pour cette semaine. Et on continue. On continue avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la clé de la destinée, l'échelle bleue et le retard. Oula, vous avez de très belles cartes. En dos, on a l'infortune. Donc ici, avec l'infortune, on peut me parler de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. On peut parler de fatigue, d'abandon, de laisser tomber, d'être un peu découragé. Parce qu'ici, on a des retards. Vous avez eu du retard, donc il vous faut montrer... donc, est-ce que c'est le retard? Est-ce que c'est une énergie qui est déjà passée? Ou est-ce que c'est cette semaine? Et si vous avez des blocages, des retards, il va falloir faire preuve de patience et essayer de ne pas tomber dans une forme de découragement ou de fatigue. Il y a peut-être de la fatigue physique pour vous cette semaine. Et pourtant, ici, avec l'échelle bleue, on vous dit que tout ce qui était négatif devient positif. Ici, il y a une forme de bénédiction par rapport à ce que vous souhaitez. On a la clé de la destinée. Donc, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Vous allez enfin activer un nouveau départ, activer quelque chose qui vous amène sur votre chemin. Voilà, il y a une solution qui est là pour vous. Et on voit que tout s'arrange. Donc, on va prendre des précisions. Malgré les contretemps, malgré le retard, ou bien peut-être qu'il a fallu que vous montriez de la patience par rapport à quelque chose qui vous était destiné. Et que vous êtes actuellement en train de vous décourager, de montrer de la fatigue. Alors, la clé de la destinée, on a brisé les illusions. Donc, pour trouver des solutions, pour avancer, il faut sortir des illusions. Ce sera ce qui va activer la clé, ce qui va activer votre chemin, votre nouveau départ. Il y a peut-être des espoirs, des rêves, ou dans une situation, il y a quelque chose dans lequel vous n'y voyez pas clair, dans lequel vous vous bercez de rêves, d'illusions. Donc, il va falloir sortir de là pour pouvoir activer cette clé. En dos, on a créé. Ici, il y a besoin de créer quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut sortir des illusions. Je voudrais regarder qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de plus. On vous dit de regarder au fond de votre être pour confronter les idées fausses que l'on a sur sa propre vie. Regarde à l'intérieur d'un bassin de vérité sur cette carte. Ton moi extérieur commence à se détacher et se voit telle qu'elle est vraiment à l'intérieur. Il est peut-être temps de briser les illusions que vous avez sur vous-même ou sur les autres. Éliminez ces fausses idées sur votre vie et voyez-vous comme l'être extraordinaire que vous êtes et comme la déesse a voulu que vous soyez. Alors,
Ici, il y a le fait aussi de ne pas se dévaloriser. Aussi. Ce qu'on peut me dire aussi avec cette carte, c'est de ne pas se dévaloriser. Briser les illusions. Amitié. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes autour de vous sur lesquelles que vous ne voyez pas vraiment comme elles sont. Hein, il y a peut-être ça aussi. Et si vous sortez de cette illusion, si vous sortez, je pense que vous vous dévalorisez peut-être par rapport à vos amis, par rapport à votre relationnel. Vous avez besoin ici de reprendre confiance en vous pour activer votre clé, votre chemin, sans tenir compte de ce que peuvent penser les autres ici. L'échelle bleue sur la préparation. Ici, vous avez la bénédiction pour préparer quelque chose. Ici, vous êtes en début sur un commencement. Vous commencez quelque chose. Vous êtes en train de le préparer. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation. Ici, vous préparez quelque chose. Et sur le retard, énergie agitée. Donc vous avez mis du temps, je pense, pour retrouver de l'énergie ici. Puisqu'ici, on avait quand même la fatigue due au retard, due au contretemps, due au temps que ça a mis pour que vous trouviez enfin l'énergie pour avancer sur votre chemin ou pour avancer sur un projet qui était retardé parce que vous n'aviez pas confiance en vous, parce que vous faisiez confiance à des gens qui peut-être n'en valaient pas la peine. Ici, vous préparez quelque chose de nouveau. Avec l'énergie agitée. Il est temps de prendre l'énergie agitée en vous et de l'utiliser pour atteindre votre but ou un objectif. Qu'est-ce qui vous déstabilise? Peut-être est-ce dû à de l'anxiété ou à de l'ennui. Une utilisation plus efficace de votre énergie serait de créer quelque chose. Et cela pourrait vous procurer un sentiment d'accomplissement. Il est temps de prendre cette agitation et de la rediriger. Donc toute l'énergie que vous avez en vous, vous devez vous en servir pour créer. Donc préparation. Ici, il y a une préparation. On vous dit de créer quelque chose de nouveau. De toute façon, avec la clé de la destinée, vous êtes en train d'aller vers un nouveau chemin. Quelque chose qui est déjà décidé par l'univers. Vous avez mis du temps pour comprendre. Vous avez mis... il vous faut de la patience. Cette semaine, je pense que vous allez prendre conscience de tout ça. Cette semaine, il y a quelque chose qui se réveille. Et vous allez enclencher le chemin vers lequel vous devez aller. Soit par rapport à un projet professionnel, soit par rapport à une compréhension de vous-même, ou par rapport à une vie sentimentale. Il y a quelque chose que vous allez mettre en route, vous allez préparer, créer et mettre à profit cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, instable, pour créer quelque chose de nouveau. Alors, vous avez vraiment un bon tirage, les vierges. Ouais. Préparation, explorer, vous allez explorer de nouvelles choses, faire de nouvelles choses dans votre vie. Alors, on va prendre maintenant un message. Alors, un message pour le domaine pro. Le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Vous voyez, au niveau professionnel, vous sortez d'une expérience. Vous sortez de tout ce que vous avez vécu a porté ses fruits. Maintenant, vous allez aller vers votre nœud nord. C'est-à-dire que vous allez aller vers votre réalisation personnelle, votre accomplissement. Vous sortez de quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose sur lequel vous avez expérimenté et appris. Et maintenant, vous allez vers autre chose, au niveau professionnel. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? La nature. Ici, on vous dit, pour ceux qui sont en couple, de vous honorer, de vous aimer,
de profiter de la vie. Ici, je dirais que pour ceux qui sont en couple, on vous demande de profiter de la vie, de vous balader, de vous ressourcer à l'extérieur de chez vous, hein, d'aller, de voyager, de passer du temps dans la nature, hein, pour pouvoir vous ressourcer et faire des choses vraiment qui vous ressourcent, qui vous font du bien, qui vous apaisent. Et on a la mélodie en do. Il y a vraiment besoin de retrouver une certaine douceur, une certaine... comment dire ça? De sortir d'une certaine routine et de retrouver de l'envie, de la douceur, mais tout ça dans une énergie quand même assez calme. Pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appel. Ici, vous êtes appelés à quelque chose, ici, les célibataires. Et en dos, on a la valeur. Alors, je vais mettre une précision. Bon, ici, vous avez l'appel de votre âme. Vous avez un appel à quelque chose parce que vous êtes dans l'épuisement, les célibataires. Alors, est-ce que votre célibat vous pèse? Donc, soit ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes appelé à rencontrer quelqu'un. Ça fait partie peut-être de votre chemin qui va vous permettre peut-être de sortir de cet épuisement dans lequel vous êtes. Alors, vous allez reprendre goût à la vie cette semaine, les célibataires. Vous allez sortir d'un épuisement ici. Peut-être que votre célibat vous a pesé jusqu'à présent, peut-être qu'il vous pèse encore. Mais il y a quelque chose ici qui va vous redonner goût à la vie. Alors quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une rencontre? Vous allez être appelé à faire quelque chose qui va vous redonner de l'espoir, vous redonner goût à la vie, les vierges. Donc voilà. Ça peut être un appel de quelqu'un aussi. Hein. En prenant les choses simplement, vous pouvez peut-être recevoir un appel, recevoir un message d'une personne qui va vous redonner de l'espoir. Donc voilà pour vous les vierges. Ben, vous avez un beau tirage. J'espère que ça vous parle. Et on continue. On continue avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on a la trahison, l'eau, l'étoile de la femme et on a l'accident en dos. Donc ici, il peut peut-être y avoir un départ. Avec l'eau, on peut parler ici d'un changement qui va se faire, pas dans la rapidité, hein, mais lentement. Ici, on peut me dire que vous prévoyez peut-être de partir. Parce qu'ici, vous avez été blessé. Il y a peut-être ici une épreuve, une difficulté avec une personne. Vous vous êtes senti blessé, trahi, et vous avez peut-être envie de vous détacher, de vous ressourcer, d'avoir des temps de repos, de calme. Ici, il y a une énergie féminine, donc soit c'est vous, hein, ou bien vous allez retrouver une énergie féminine, une femme avec qui vous allez vous sentir bien. Peut-être une femme qui peut vous aider. Ou sinon, c'est vous, vous allez vous reconnecter à votre... vous allez être en introspection. On peut me dire que vous allez vous reconnecter à vos émotions pour suivre votre chemin. Ici, il y a besoin de se reconnecter à soi-même, à son intuition, par rapport à une blessure ici. Vous avez besoin de prendre la distance. Alors, et on a l'accident en dos, donc on voit que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'est peut-être quelque chose qui arrive là, soudainement cette semaine. On a la trahison, on a prendre racine. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser ici par une épreuve. Il y a quelque chose ici qui va vous faire mal, qui va vous faire de la peine, mais on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser.
avec l'eau, on a le développement. Ici, vous avez besoin de calme, de tranquillité, peut-être de prendre la distance, de partir en vacances peut-être, de vous ressourcer auprès de l'eau. Et vous avez besoin de développer des choses qui sont en vous. Le fait de retrouver du calme, de l'apaisement, de vous éloigner, va permettre de développer certaines choses qui sont en vous, certaines facultés, certains dons. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous ici. Ouais. Et peut-être que vous allez, peut-être que vous faites des rêves en ce moment et que vous avez besoin de les décrypter aussi. On a la purification. Donc ici, on voit que vous avez vraiment besoin de vous purifier. On a l'auto-guérison en dos. Donc faites des soins énergétiques. Hein. Ou bien vous, avec du magnétisme, peut-être avec votre propre magnétisme. Vous pouvez peut-être vous guérir. Hein. Vous avez peut-être des douleurs. Ici, il y a besoin d'avoir une guérison. Soit en étant auprès de l'eau, soit en prenant de la distance avec quelque chose qui vous a blessé ici. Vous avez besoin de vous purifier de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, éloignez-vous des personnes voilà, qui ne vous correspondent plus et qui peuvent vous faire de la peine. On va prendre un message ici pour le domaine sentimental. Pour vous les béliers. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, on a la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Donc on vous dit que on vous dit de vous valoriser ici, dans le domaine sentimental. Là, je parle pour les couples. Et avec, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc on voit qu'ici, au domaine sentimental, peut-être qu'il y a une épreuve à traverser. Peut-être que le tirage est en lien avec ça. Mais on vous dit de vous valoriser, de ne pas vous laisser déstabiliser. Vous avez des dons à l'intérieur de vous. Vous avez de la générosité. Vous avez beaucoup de facultés. Ne vous dévalorisez pas par rapport à une blessure ici. Hein? On vous dit de vous comporter comme une guerrière cette semaine. Alors, pour les célibataires, on va prendre une carte. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, les célibataires, acceptez, ne soyez pas dans la faiblesse. Voilà. Peut-être que vous vous sentez seul, mais ne soyez pas faible au point de laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui. C'est vous. Hein, qui dirigez votre vie. Si vous êtes célibataire, évidemment, vous n'avez pas de partenaire pour vous accompagner, pour vous conseiller. Et même lorsqu'on a un partenaire, hein, il ne faut surtout pas se laisser diriger. Il faut quand même avoir un self-control sur nous-mêmes. Donc ici, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui a tendance à vous comment dire ça, avoir une emprise sur vous. Donc peut-être essayer d'ouvrir les yeux et essayer de retrouver votre liberté. Et n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, à montrer votre personnalité. Dans le domaine professionnel, alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? L'élément feu, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc ici, vous avez, au niveau professionnel, peut-être que vous allez reprendre confiance en vous ici. Et vous allez vous mettre en avant. Vous allez vous mettre en avant plus que d'habitude, peut-être. Et vous pouvez donc vous faire remarquer. Et on a la maison 3 en dos. Je suis brillant, encore une fois. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Donc ici, vous avez peut-être des nouvelles idées et vous allez certainement les soumettre aux autres. Donc, on voit que vous allez sortir de l'ombre les béliers pour cette semaine au niveau professionnel. Donc, voilà pour vous. Alors, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et on continue avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a cette semaine
pour vous, les poissons? On a le contrat en dos. On a l'homme, la victoire et l'évolution. Vous avez un joli tirage. Donc, si vous êtes un homme ou une femme, de toute façon, c'est général. Soit il y a un homme près de vous qui vous amène vers la réussite. Il y a une évolution, une amélioration de la situation. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel ou dans un autre niveau. On voit qu'ici, vous êtes aidé. Il y a une réussite qui est là pour vous. Vous avez demandé quelque chose peut-être et vous l'avez. Soit vous pouvez rentrer dans une énergie beaucoup plus masculine, donc vous allez être dans l'action pour réussir quelque chose, pour pouvoir évoluer dans votre vie ou dans un domaine particulier de votre vie. Et il y a une progression ici. Et on a le contrat, donc on voit qu'ici vous allez quand même signer quelque chose qui a pris du temps, mais vous allez y arriver. Alors, on va mettre les cartes. Sur l'homme, on a propagé de l'énergie. Donc, moi je dis ici que vous rentrez dans une action, dans une énergie d'action. Hein. Vous allez être beaucoup plus solaire, diffuser de l'énergie autour de vous. Vous mettez tout en œuvre en fait pour réussir quelque chose ici. Avec la victoire, on a créé, vous voyez, vous créez. Vous êtes enraciné, vous êtes dans le concret cette semaine, les poissons. Hein. Vous n'êtes pas dans vos rêves ici, hein, les poissons. Vous êtes dans le concret, vous réussissez quelque chose, vous réussissez à créer quelque chose. Soit vous êtes vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou soit il y a un projet qui se met en route ou qui est en éclosion. Il y a quelque chose qui avance de toute façon. Et sur l'évolution, on a prendre racine, vous voyez. Préparation. Donc, vous êtes en train de tout mettre en place pour évoluer dans votre vie. Donc, peut-être ici le domaine professionnel. En tout cas, vous créez, vous préparez, vous mettez tout en route pour une victoire. En tout cas, ce que vous préparez, ça va fonctionner. Alors, ce que vous préparez cette semaine, en tout cas, va fonctionner. Ou bien cette semaine, il y a vraiment la victoire qui est là. Alors, on va prendre une carte pour le domaine sentimental. On a la joie. Donc déjà, ici, en couple, on voit que vous êtes heureux. Vous avez des moments de bonheur, de légèreté. Et on va prendre une carte pour les célibataires. Les célibataires, on a la nature. Ici, vous avez besoin de vous ressourcer. Les célibataires, peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais ici, de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. On a la médecine en dos. Donc, on voit ici que vous avez vraiment besoin de penser à vous, de vous soigner. Peut-être que vous êtes fatigué. Ici, il y a besoin de se ressourcer. Pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a l'ouverture, vous voyez. Ici, il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Des options, des propositions. On s'ouvre à autre chose. Vous pourriez vous sentir angoissé d'ailleurs par rapport à ça. Mais si tout le tirage me parle du professionnel, ici, vous n'avez pas à vous inquiéter. On a quand même une évolution. Et on doit faire le deuil du passé pour avancer. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. Et on continue. On continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, cette semaine? On a la tranquillité, la culpabilité, la séparation et l'homme en dos. Alors, ici, on peut se sentir coupable. Alors, soit c'est vous qui ressentez de la culpabilité, ou bien on vous fait des reproches autour de vous. Et pour pouvoir retrouver la tranquillité, vous allez devoir prendre la distance ici.
vous séparer, prendre la distance par rapport à ces reproches qui vous sont faits. Alors, soit c'est vous qui vous aussi pouvez faire des reproches, hein, parce qu'il y a une séparation ici. Il y a une séparation avec une personne ou une séparation avec quelque chose en particulier dans un domaine. Séparation au travail, séparation avec le partenaire, séparation... Enfin, il y a une distance ici qui se met en route. Alors, bon, on a l'homme, on a l'évolution. Donc, on a un homme auprès de vous, ou soit oui, un partenaire qui peut évoluer, ici, progresser. Bon, c'est les mêmes cartes. Je vais quand même mettre une carte sur la séparation. Séparation, naissance. Culpabilité, hérédité. Bon. Alors, ici, il y a besoin de retrouver la paix, la tranquillité par rapport à des reproches. Des reproches que... J'ai l'impression des reproches qui se répètent, moi, ici. Ici, on prend de la distance et on a envie d'aller vers un nouveau départ. On a envie de sortir, de prendre distance. J'ai l'impression que c'est lié à la famille ici. Il y a peut-être de la famille autour de vous, des gens, les personnes de votre famille, qui sont toujours là en train de vous reprocher quelque chose. Vous reprochez vos idées, vous reprochez vos décisions, vous reprochez... C'est comme si c'était tout le temps ça. Et vous, vous avez besoin de prendre la distance pour aller vers un nouveau départ ici, vers un nouveau projet, vers ce qui vous convient en fait. Et le seul moyen d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce qui vous fait envie, d'aller vers une nouvelle énergie, c'est de sortir de ces reproches, sortir de cet environnement où on vous reproche toujours quelque chose. Il peut y avoir un reproche par rapport à un héritage aussi. Alors, on va mettre des précisions. Il y a un manque d'empathie envers vous-même, envers vous ici. Alors, la tranquillité, la transformation. Ici, à l'intérieur, vous êtes en train de changer. Pour aller vers cette tranquillité, cette sérénité, vous avez besoin de vous transformer, de changer des choses. En dos, on a l'auto-guérison. Donc, il s'agit ici de changer des choses à l'intérieur de soi. Il s'agit ici d'aller vers une guérison qui va vous ramener la tranquillité. Sur la culpabilité, communiquer avec les morts. Alors, ah oui, et l'hérédité en plus. Ici, vous pourriez peut-être recevoir des messages de défunts. Peut-être que vous avez la capacité de canaliser des messages. Et vous avez peut-être du mal avec ça. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter ou bien qu'autour de vous, on n'accepte pas. Ouais. Vous avez peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec vous pour vous donner un message ici. Et en dos, on a l'assistance. Donc, ici, vous avez peut-être besoin d'être aidé par quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Ou alors, c'est vous qui avez la capacité d'aider les gens à travers la médiumnité. Et qu'autour de vous, c'est peut-être pas forcément bien accepté, ça. Donc, il y a plusieurs messages là. Et le nouveau départ, la séparation, c'est la purification. Ici, vous avez besoin, donc les Gémeaux, cette semaine, vous allez vous sortir d'un environnement qui n'est pas bon pour vous. Vous allez mettre fin à des reproches par rapport à ce que vous êtes vous, par rapport à ce que vous ressentez. Alors c'est un message particulier, hein, vous avez des capacités ici médiumniques et autour de vous, c'est pas forcément accepté. Donc vous allez vous détacher de ces gens qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, hein, pour aller vers un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de fort ici. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas ces capacités de médiumnité, ben, vous avez peut-être un message de quelqu'un
de proche de vous, qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, et qui est là pour vous assister, pour vous aider dans une période où vous vous sentez peut-être pas très à l'aise. Donc voilà, c'est un message assez fort pour vous les Gémeaux ici. On va prendre un message pour le professionnel. Ici, on a la nouvelle lune. Je suis prêt à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Donc ici, vous débutez un nouveau cycle. D'ailleurs, ici, on a la naissance aussi. Donc, voyez ce qui vous fait du bien. Au niveau professionnel, faites quelque chose qui est aligné à vos valeurs, à vos envies, à ce que vous êtes aujourd'hui, pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie et le domaine professionnel ne doit pas perturber ça. Donc, dans le professionnel, il va falloir aussi trouver un équilibre dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous organiser, ou peut-être d'avoir envie d'autre chose. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? La balance. J'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Donc, vous voyez, vous avez besoin de faire un travail sur vous. On a la transformation, la tranquillité pour pouvoir être bien avec les autres. Là. Pour les célibataires, on a la maison 3. Je suis brillant, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Donc pour les célibataires ici, vous avez le besoin de vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer. Vous avez peut-être peur de vous exprimer devant les gens, devant les nouvelles rencontres. Mais ici, on vous dit de ne plus craindre le jugement des autres. Voilà, d'être authentique, tout simplement. Et de vous ouvrir à l'inconnu. De vous ouvrir peut-être à des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, des nouveaux caractères. Peut-être qu'à présent, vous aviez l'habitude de fréquenter toujours le même style de personne. Là, on vous dit de vous ouvrir à un nouveau, peut-être, un nouveau style de personne. Un nouvel environnement. Donc, voilà les Gémeaux pour vous. Et on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'échelle bleue, la carte bleue, le bonheur. Oh là, vous avez de belles cartes. Et la méchanceté. Bon. Alors ici, on voit que vous êtes protégé par rapport ici à un environnement qui n'est pas très bon pour vous en ce moment. Vous avez des gens qui vous jalousent, qui vous envoient des piques, qui vous envoient de mauvais œil. Enfin, et en plus, on a la trahison ici en dos. Donc, vous avez un entourage peut-être, alors dans quel domaine, je ne sais pas. Vous vous êtes senti blessé, mis de côté, vous avez subi de la jalousie, de la méchanceté, des piques, mais en tout cas, cette semaine, on vous dit que vous allez vers votre bonheur. Et le fait d'aller vers votre bonheur attise la jalousie autour de vous. Vous êtes protégé. Avec l'échelle bleue, vous pouvez tout faire, vous êtes protégé. Alors, on va mettre des cartes. Vous avez la planète Jupiter ici. Vous avez l'abondance qui est là, cette semaine, pour vous les Capricornes. Il y a de belles choses pour vous. Allez. On a la préparation avec la carte bleue. Ce que vous êtes en train de préparer va réussir. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Tendre la main. Donc ici, vous pouvez peut-être aussi aider quelqu'un autour de vous. Alors, le bonheur. Purification. Ici, vous vous nettoyez autour de vous. Vous faites un grand nettoyage autour de vous, tant au niveau relationnel qu'au niveau peut-être physique.
vous vous mettez plus au sport, peut-être que vous faites attention à ce que vous mangez, vous nettoyez votre maison, vous faites le ménage à fond. Ici, il y a vraiment le fait de se délester de ce qui vous pèse pour retrouver de la légèreté. Et on a le karma. Donc, on voit que vous récupérez en fait les actions. Hein. Comment dire ça? Vous recevez cette semaine le résultat de vos actions passées. Voilà. Et sur la méchanceté, le travail des rêves. Donc ici, vous avez peut-être que vous faites des rêves en ce moment. Donc portez-y attention. Ça va vous permettre de voir certaines choses qui sont peut-être cachées, des choses que vous ne voyez pas. Et on a encore tendre la main. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Et à vous de le découvrir. J'ai l'impression que c'est ça. Je voudrais voir. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main et vous ne le voyez pas. Bon, je pense que sur le livre-là, c'est juste le fait d'apporter de l'aide ou un soutien à une personne. Donc, il y a peut-être, dans vos rêves, vous allez peut-être avoir une image, un mot, une intuition qui va vous dire que quelqu'un a besoin de vous. C'est peut-être la personne ici, justement, qui est la plus méchante avec vous, qui a besoin de vous, hein, puisqu'on a la méchanceté. Donc ici, on envie votre bonheur. Cette semaine, vous allez vraiment vers votre bonheur, parce que vous mettez en préparation votre bonheur. Allez, on va prendre un message. Allez, pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la mer. Ici, on sent que vous avez besoin, avec votre partenaire, là je parle pour les couples, hein, de materner. Hein, vous avez besoin de douceur dans votre couple. Donc ici, il y a une notion de douceur, d'apaisement, de sérénité dans votre relation. Et la joie, on a la joie en dos. Pour les célibataires, on a les angoisses. Donc ici, vous vous sentez angoissé, on dirait que le cœur se fige, la vie s'arrête, vous êtes angoissé par rapport à votre situation de célibat, ou alors il y a une situation qui vous angoisse. Et on a la sensibilité. Cette semaine, vous pourriez, les célibataires, être beaucoup plus sensibles. Donc si vous faites des rencontres, peut-être que vous ne serez pas dans des dispositions, de bonnes dispositions d'esprit pour faire perdurer une rencontre ici. Donc il va falloir travailler vos angoisses et votre sensibilité. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que le tirage vous a parlé. Voilà, et on continue. On continue avec les cancers. Et ensuite, on en a terminé. Donc, on finit avec les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour vous, les cancers. On a le contrat. Alors, en dos, hein. Ici, on a la clairvoyance, l'accusation et la maison. Alors, ici, on a des accusations. Vous allez y voir clair, beaucoup plus clair, par rapport à des reproches que l'on peut vous faire. Alors, ça peut être dans votre foyer, dans la famille, par rapport à l'habitation. Il y a peut-être des mésententes avec des voisins, peut-être. Ou bien ici, vous allez y voir plus clair pour mettre de l'ordre par rapport à un procès. Hein. Peut-être que vous êtes en procès et que vous allez remettre de l'ordre dans tout ça et mettre de nouvelles bases ici. Hein. Vous êtes en discorde avec quelqu'un et vous avez ici peut-être envie de restructurer les choses, d'établir de nouvelles bases parce que vous y voyez plus clair dans une situation. Ici, on a le contrat. C'est peut-être par rapport au contrat. Hein, peut-être que si ça concerne le domaine professionnel, peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. Et vous allez mettre les choses en ordre. Hein.
par rapport à la signature d'un contrat ou par rapport à quelque chose qui prend du retard. Ici, on a le retard par rapport à un contrat, là. Alors, je voudrais mettre des précisions. Hop, voilà, tout en bas, forcément. Ça bouge. Ça va être une semaine un peu agitée, peut-être. L'accusation, on a le compromis. Bon, ici, par rapport à des, voilà, des conflits, des choses qui ne fonctionnent pas, on trouve un compromis. On trouve un compromis. Et sur la maison, et peut-être qu'après, on arrive à mettre des nouvelles bases. On va repartir sur des nouvelles bases. Le bouclier. Ici, on a besoin, vous êtes appuyé. Donc ici, vous êtes soutenu par le foyer, par la famille. Par rapport à quelque chose qui vous a mis mal à l'aise. Ou qui vous met mal à l'aise. Donc, on a des accusations, on a des conflits, mais on trouve un compromis. Parce qu'ici, on fait preuve de discernement, de clarté. On éclaircit une situation conflictuelle et on trouve un compromis. Donc, ça peut concerner le foyer ici. En tout cas, vous êtes appuyé par, je pense, par la famille ici. Vous êtes soutenu. Parce que vous êtes ici dans une situation où vous devez voir des choses en face. Hein. Il y a un mal-être ici qui est là. Alors, on va prendre d'autres cartes. En tout cas, par rapport à des conflits, on trouve un compromis. Peut-être que vous aurez envie d'être un peu plus chez vous cette semaine aussi. Hein, parce que vous vous sentirez plus en sécurité dans votre maison, dans votre foyer. Alors, clairvoyance, on a l'équilibre. Le fait d'y voir plus clair dans une situation va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre intérieur. Hein, peut-être que vous allez pouvoir discuter de façon plus tranquille, plus sereine. Voilà, vous étiez peut-être dans une période précédemment un peu noire, hein, on va dire. Et là, le fait d'y voir plus clair, vous retrouvez un équilibre cette semaine. Alors, par rapport aux accusations, on a l'intuition. Donc, on a le compromis. Donc, déjà, vous sentez des choses. Hein, vous ressentez des choses par rapport aux conflits qui sont là. C'est comme si vous compreniez pourquoi il y a ces conflits. C'est comme si vous compreniez avant les autres. Hein, et on a le compromis qui est là. L'intuition, repos. Tout ça, ça va vous risque de vous fatiguer. Mais vous allez donner beaucoup de votre personne, je pense, pour trouver un compromis par rapport à quelque chose qui fonctionne mal là, à quelque chose qui se passe mal, une situation qui dégénère. Vous allez y mettre beaucoup de votre personne, beaucoup de votre énergie. Vous allez suivre votre intuition, vous allez ressentir des choses. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit vraiment de vous reposer. Et sur la maison, on a la préparation. Préparation créée. Donc, on voit qu'au niveau du foyer, soit c'est au niveau du foyer où vous avez besoin de vous ressourcer chez vous, de vous reposer et de préparer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de préparer, de créer quelque chose. Ouais. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, de remettre des bases sur autre chose. Donc, je voudrais voir dans quel domaine sont ces accusations-là. La reine d'épée. Ça peut me parler du domaine, je sais pas là, des émotions. On voit qu'ici, il y a le fait de rester maître de soi-même. Ça peut me parler du travail. 7 d'épée. Il y a ici le fait de se méfier, de rester prudent. Et le roi de bâton. Bon, on peut me parler du domaine professionnel ici. Ici, je pense qu'ici, il y a des conflits dans le domaine pro. Et vous allez rester maître de vous-même.
Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par rapport à des conflits. Vous allez trouver les compromis. Parce que vous allez vous servir de votre sixième sens, ici, de votre intuition. Ouais. Vous allez vous ressourcer, avoir besoin de vous ressourcer chez vous parce que là, vous vous sentez appuyé par rapport à des nouveaux projets que vous êtes en train de préparer, les cancers. Ouais, il y a un changement, il y a la roue de la fortune ici. Vous préparez un changement, vous faites tourner la roue. Hein. Ouais. Allez, on va prendre maintenant un message. Un message dans le domaine pro. Allez, les cancers. Pour le domaine pro. On a la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer, simplement avec choix et plaisir. Donc ici, vous allez vers le changement. Le 5, c'est quand même un... Bon, c'est la maison... En astrologie, c'est la maison 5, c'est la maison des plaisirs, de la créativité, des enfants, de l'énergie. C'est la maison du lion. Hein. On reprend son pouvoir ici. Mais c'est en numérologie, le 5, c'est le changement. C'est la communication, la curiosité, l'ouverture. Donc ici, il y a vraiment du changement au niveau professionnel qui se profile pour vous. Hein. Et on a les mains feu en dos, donc on a beaucoup d'enthousiasme. Vous reprenez confiance en vous et en vos ressources. Donc vous allez vous mettre en avant et vous allez aller vers un changement ici. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs, apprendre, me nourrir et m'enrichir. Donc ici, pour les couples, il y a besoin de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de la routine, peut-être de voyager, de vous déplacer, de faire des choses nouvelles. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 6. Ici, on vous dit d'organiser une nouvelle routine pour retrouver un équilibre. Ici, les célibataires. Vous avez besoin de mettre en place de la nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien. Hein. On ne parle pas forcément ici de rencontres. Je pense qu'ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur en réorganisant un peu votre quotidien, les célibataires. Et en dos, on vous dit d'avoir le sens des réalités. Vous avez besoin de vous sentir stable et en sécurité pour vous élever avec confiance. Donc, organisez des rituels au quotidien, organisez une nouvelle routine pour reprendre confiance en vous et pour pouvoir, après, rencontrer quelqu'un. Ici, on ne parle pas de rencontre, mais vraiment de retrouver un équilibre intérieur. Donc, voilà pour vous les cancers. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.